Bah, écoutez, puisqu'il y a des demandes un peu pour les cervicales, on pourrait peut-être juste commencer par là, très simplement. Et dans la position dans laquelle vous êtes, allez visiter un petit peu cette région de la nuque avec vos mains. Allez caresser un peu cet espace entre le tout haut de votre dos et la base du crâne. Juste passer un peu les mains sur la peau de la nuque. Une main, les deux, avec toutes les sensations que le toucher peut produire. Des formes, des températures. Et tout en ayant la présence des mains, est-ce qu'on peut ajouter quelques mouvements de la tête pour changer un peu la forme de la nuque, pour changer un peu la position de la colonne cervicale et sentir sous les doigts ce qui bouge. Quand vous fléchissez, quand vous tournez le visage vers le plafond, comment change la forme de votre colonne. En étant attentive à ce que ça soit doux, en tout cas adapté à l'état de cette région ce matin sans vouloir tirer dessus ou forcer quelque chose, plus avec de la curiosité qu'avec l'idée de vouloir obtenir un résultat, et en observant si c'est relâché à l'avant au niveau de la gorge et dans l'espace de la bouche, le visage. Peut-être ajouter à votre exploration quelques mouvements de mâchoire pour étirer un peu les muscles de la mâchoire. Se donner l'occasion de bâiller. Et s'il y a d'autres mouvements qui veulent se faire, d'autres envies qui se présentent à vous, pour d'autres régions du corps, laissez-vous faire, tout en allant vous installer confortablement sur le sol et plutôt sur le dos. Vous pouvez, vous pouvez avoir les jambes fléchies ou les jambes étendues dans un premier temps. Ça pourrait être intéressant d'avoir les jambes étendues pour pouvoir vraiment laisser le poids de vos jambes être porté par le sol, mais si c'est un inconfort, vous pouvez fléchir les jambes. Éprouver la situation, l'expérience d'être étendu sur le sol.
ce que la situation peut révéler comme sensation. Est-ce que c'est agréable d'aller s'étendre au sol? Est-ce que c'est un soulagement? Ou est-ce qu'au contraire c'est un peu inconfortable, un peu difficile? Et revenez plus particulièrement vers cette région, donc de la nuque, de la tête, pour trouver l'appui de votre tête sur le sol. Situez l'endroit où vous sentez que la tête touche, est touchée par le sol, son poids, sans presser volontairement la tête contre le sol, mais de sentir juste comment elle se dépose, comment elle se laisse porter, avec la possibilité de rouler légèrement la tête d'un côté à l'autre, un peu comme si vous installiez la tête sur le sol, comme si un peu vous creusiez un peu un nid pour la tête, juste la faisant rouler très gentiment, très légèrement d'un côté à l'autre, en sentant le toucher qui passe un peu d'un côté à l'autre et le poids de la tête qu'on laisse se déposer plus et plus sur le sol en relâchant bien tout l'avant, toute la face, l'espace de la bouche. Et trouver un endroit confortable où laisser reposer la tête. Et depuis l'arrière de votre crâne, descendez pour sentir cette courbure de la nuque, sentir l'endroit d'où la colonne cervicale émerge, commence à partir du crâne, la courbure avec son sommet, puis la façon dont elle redescend pour rejoindre les vertèbres dorsales, et comment la colonne va retrouver le sol à un endroit. Et continuez tranquillement à suivre ce chemin, ce trajet de la colonne vertébrale jusque vers le bassin. Au niveau dorsal, où ça repose sur le sol, observez le poids que vous pouvez laisser au sol. Observez si de chaque côté de la colonne, autour de la colonne, il n'y a pas des petites activités ou des tensions qui ne seraient pas utiles là maintenant et que vous pourriez relâcher. Continuant votre chemin en direction des vertèbres lombaires, sentant le moment où de nouveau la colonne va s'élever, se décoller du sol pour former une courbe. Et sentez que dans la musculature tout autour de la colonne, il n'y a pas d'effort ni pour rapprocher la colonne du sol, ni pour l'en éloigner. Observez comment la colonne redescend, retrouve sa connexion avec le sacrum, avec le bassin, et comment le sacrum repose sur le sol.
Et de part et d'autre du sacrum, toute la largeur de votre bassin, en sentant les appuis, en sentant le poids, et en continuant à observer s'il n'y a pas des petites activités, des petites tensions inconscientes qui pourraient se défaire, se relâcher, en venant vers la région des hanches. Laissez les hanches, l'espace des hanches tranquille, relâchez. Peut-être que ça fait que les jambes roulent un peu vers l'extérieur chez certaines personnes. Peut-être que ça fait que vous avez les pieds orientés un peu vers l'extérieur. Laissez faire, ne retenez pas si c'est le cas. Et venez sentir le poids de vos cuisses sur le sol, en direction du sol. L'orientation de vos cuisses, puis de vos genoux. L'arrière des genoux, l'avant des genoux, l'orientation des rotules. Et d'observer si à l'avant, au niveau de la rotule, autour de la rotule ou dans le creux poplité, à l'arrière, il n'y a pas des activités qui n'ont pas lieu d'être dans cette position. Et puis continuez à descendre vers le bas des jambes en sentant comment vos mollets reposent sur le sol, en sentant le poids de vos mollets. Et ça peut être un peu différent à droite, à gauche. Voyagez un peu, laissez votre attention parcourir un peu les alentours de vos chevilles. Pour voir s'il y a encore des possibilités de relâchement dans l'espace des chevilles. Et puis trouvez les appuis de vos talons sur le sol pour sentir le poids de vos pieds, l'orientation de vos pieds. Et réouvrez un peu l'attention pour inclure l'ensemble du corps avec ces observations concernant les appuis, concernant le poids et toutes les activités qui peuvent se relâcher, qui ne sont pas utiles dans la situation. J'ai pas parlé des épaules, des bras et des mains. Vous pouvez aller visiter un peu les épaules, bras, mains. Et vous intéresser aussi à vos côtes, de part et d'autre de la colonne dorsale, sentir comment votre thorax repose sur le sol et si le long de vos côtes, entre vos côtes, est-ce qu'il y a à dénicher quelques activités un peu de trop, des potentialités de détente autour des côtes, du sternum. Et d'observer comment votre ventre bouge sans l'influencer, juste de le laisser bouger au rythme des mouvements de la respiration sans intervenir, mais juste d'observer qu'il n'y a pas de retenue dans le ventre, au niveau du périnée.
Et si d'être resté dans cette situation relativement immobile, ça a fait émerger quelques envies de mouvement, d'étirement, peut-être laissez-les faire quelques instants. Ce qui a besoin de se vivre, laissez-le exister. C'est pas non plus une injonction à bouger s'il n'y a pas le désir ou le besoin de bouger. Voilà, si le désir est là, si les impulsions se présentent, laissez-les agir, laissez-vous faire et recueillez les sensations que vous vous donnez à vivre et comment peut-être d'une sensation à l'autre vous trouvez comme une façon de vous mouvoir, de vous étirer qui soit agréable, bienfaisante, qui favorise votre expérience de relâchement, de détente, mais aussi d'éveil à vous-même, à votre corps. De se laisser bâiller s'il y a des envies de bâiller. Et puis si vous avez quitté la position allongée sur le dos, jambes étendues, je vous proposerai d'y revenir un instant. Pas pour très longtemps, mais juste de repartir voilà, un peu dans cette position avec les jambes étendues. Et de retrouver l'arrondi, l'appui de vos talons, de vos mollets, l'orientation de vos orteils, et de trouver comment, très doucement, très tranquillement, rouler un peu les jambes sur le sol. Observez quelle amplitude de mouvement vous avez pour faire rouler une jambe, l'autre, les deux jambes ensemble sur le sol, les talons, l'arrondi des talons, des mollets. Sans effort, sans faire une activité qui deviendrait très musculaire pour agrandir, pour faire des très grands mouvements, c'est assez petit. Et ça vient juste jusque dans les hanches peut-être, avec les têtes de fémur qui vont aussi un peu bouger, rouler à l'intérieur de leurs articulations. Sentant voilà, l'orientation de vos orteils qui change, les orteils qui se regardent un petit peu plus ou qui se tournent vers l'extérieur. Et l'orientation de vos genoux, de vos rotules, dans les rotules qui viennent comme se regarder, puis regarder vers l'extérieur. Et laissez une jambe tranquille et vous continuez juste cette expérience de mouvement, de faire rouler la jambe avec une seule jambe, la droite ou la gauche, en cherchant à faire partir le mouvement depuis la rotule, comme si votre rotule balayait un peu le plafond du regard, un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur.
Et à un moment, vous allez profiter de ce que votre rotule regarde en direction du plafond pour ramener le genou vers vous, fléchir la jambe et poser la plante de votre pied sur le sol. Et vous arriverez donc avec une jambe fléchie, une jambe étendue, une jambe dont le poids repose entièrement sur le sol et une autre où il y a une petite activité pour garder la jambe fléchie et observer que la façon dont vous avez posé le pied sur le sol de la jambe fléchie fait qu'il y a le moins d'activité possible à faire, qu'il n'y a pas d'activité trop importante au niveau de la hanche ou des muscles de la cuisse. Et vous allez trouver l'empreinte de votre pied sur le sol, de vos orteils, de l'avant-pied, du talon, sentir le toucher. Et vous allez faire très tranquillement glisser le pied sur le sol pour étendre la jambe de façon très progressive pour pouvoir vraiment sentir ce mouvement. Sentir comment le bas et le haut de votre jambe s'alignent petit à petit. Comment le poids de la jambe se rapproche du sol progressivement. Jusqu'à ce que la jambe repose sur le sol et quand la jambe touche le sol, juste de relâcher complètement. Peut-être que la jambe va un peu rouler vers l'extérieur, laissez-la faire si c'est le cas. Et vous refaites quelques fois, quand vous ramenez la jambe, vous pouvez faire le mouvement à partir du genou, de la rotule, qui va tracter le bas de la jambe, le pied. Et vous vous intéressez particulièrement à l'allongement, en sentant ce qui se passe dans la hanche, dans le genou. Et en cherchant à ce que il n'y ait pas un moment où vous lâchez complètement le mouvement, mais vraiment de l'accompagner jusqu'au bout, de porter, tenir le poids de la jambe jusqu'à ce que vous trouviez le support du sol, en gardant le même rythme, la même vitesse jusqu'au bout, et puis vous relâchez, et vous faites une pause avant de refaire. Et ce ne sera pas à faire 10 fois, mais 2, 3 fois en étant bien présente, bien consciente de ce qui se passe. Et la prochaine fois que vous aurez la jambe étendue, peut-être que vous pouvez la laisser, terminer ce que vous êtes en train de faire, pour aussi prendre un petit temps pour observer si, après avoir fait cette expérience toute simple entre une jambe et l'autre, il y a des différences de sensations dans la façon dont le poids de la jambe repose sur le sol, dans son orientation, dans sa longueur, sa température.
Puis de nouveau, vous ramenez la jambe vers vous à partir du genou, de la rotule, et vous allez refaire cet allongement de la jambe. Et cette fois, quand vous serez tout près du sol, vous allez arrêter le mouvement, vous gardez la jambe un peu soulevée, un peu décollée, à quelques centimètres du sol. Vous observez ce que ça demande comme activité dans la hanche, dans le genou. Vous gardez quelques instants et à un moment vous décidez d'arrêter l'activité, vous laissez la jambe, vous laissez la gravité faire, vous laissez la jambe tomber vers le sol. Hop, voilà. Tomber et s'ouvrir vers l'extérieur si c'est ce qui se passe. Et pour revenir, au lieu de faire tout le mouvement, c'est-à-dire de fléchir la jambe complètement, vous allez faire vraiment juste le début de ce mouvement, le tout début de ce mouvement, de fléchir la jambe. Et vous l'arrêtez, vous gardez un petit peu la jambe décollée, avec un petit peu de pliure au niveau du genou peut-être. Vous gardez un instant, vous observez où est-ce que ça se tonifie, où est-ce que ça s'active pour garder la position. Et à un moment, vous décidez de relâcher le poids et de laisser la gravité gagner. Hop. Observez comment la jambe repose. Prenez des temps de pause. Vous pouvez refaire quelques fois, mais prenez bien des temps de pause entre vos différentes expériences. Et donc c'est vraiment de faire voilà, juste le tout début du mouvement, de fléchir la jambe, de s'arrêter. Donc il y a vraiment juste un petit peu de... On reprend un petit peu le poids, il y a un tout petit peu de pliure dans le genou peut-être, et on garde un peu et on relâche. Et la prochaine fois que vous faites, vous allez chercher à faire encore moins de ce mouvement. C'est-à-dire là, si, on va dire, si vous faisiez 10% du mouvement de fléchir la jambe, vous allez en faire 5%, et puis 3%, 2%, vous réduisez, d'une fois sur l'autre, vous réduisez un petit peu le... Peut-être la jambe va se soulever encore moins, peut-être ce sera... Voilà, vous réduisez. Peut-être à un moment, ça va même devenir, jusqu'à ce que ça devienne juste l'intention de faire le début de ce mouvement. Juste une intention qu'on formule et puis qu'on abandonne, qu'on relâche. Voilà, et puis vous pourrez laisser toute activité, juste prendre un temps pour observer les résonances, les échos, les sensations après l'expérience. S'il y a des besoins importants à satisfaire là maintenant pour vous, de mouvement, de changement de position, prenez quelques instants pour le faire.
Peut-être certaines personnes apprécieront de quitter la position sur le dos pendant un instant. Et puis vous reviendrez sur le dos, jambes étendues si c'est possible. Vous pouvez fléchir la jambe avec laquelle vous venez de travailler si c'est plus confortable. Et observez la deuxième jambe, celle qui est étendue, celle avec laquelle vous n'avez pas encore travaillé. La façon dont elle repose sur le sol, son orientation, sa longueur. Et vous allez juste formuler l'intention de faire le mouvement qui vous permettra de fléchir cette jambe. Mais au départ, c'est juste une intention. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement. Et vous relâchez cette intention, vous l'abandonnez. Et puis de nouveau, vous formulez l'intention de faire ce qu'il faudrait pour pouvoir fléchir cette deuxième jambe. Et à un moment, vous laissez cette intention se réaliser, mais juste une toute petite partie. Tout petit pourcentage du mouvement, et vous gardez quelques instants, et vous relâchez. Et vous faites une pause. Et de nouveau, vous faites réaliser ce mouvement, mais vraiment dans sa plus petite expression, puis peut-être que vous allez un tout petit peu plus loin, quelques pourcentages de plus de mouvement, puis vous décidez de garder l'activité, de voir qu'est-ce que ça fait dans la jambe. Et vous pouvez soit lâcher cette activité d'un coup et laisser le poids de votre jambe retomber sur le sol, ou soit décider de relâcher progressivement, comme si vous baissiez petit à petit l'énergie. Et trouver la façon pour vous de faire ce mouvement qui reste quand même confortable. Et jouer avec cette idée de voilà, faire ce tout petit mouvement et puis de soit relâcher l'activité d'un coup, soit la relâcher très progressivement selon ce qui est plus intéressant, plus confortable, en tout cas en profitant dans une recherche de détente, de relâchement dans le genou, la hanche, dans la musculature de la jambe. L'abandon du poids. Et puis vous laissez
et observez comment vos deux jambes reposent sur le sol. Retrouvez le bassin, le bas du dos. Reparcourez un peu l'arrière de votre dos, les courbures, la forme de la colonne, de la nuque, l'appui de la tête. Épaules, bras, mains. Et si vous avez besoin de vous mobiliser, de vous étirer, de quitter la position sur le dos, faites-le. Prenez quelques instants pour vous, pour aménager ce moment. Et quand vous aurez fait ce que vous aviez besoin de faire, je vous proposerai de revenir sur le dos. Si vous avez quitté la position sur le dos, cette fois avec les deux jambes fléchies. Mais voilà, prenez le temps de faire ce que vous avez besoin de faire pour vous. Et quand vous serez, voilà, quand ce sera bon pour vous, donc revenir sur le dos, jambes fléchies, trouver une position pour les jambes qui permettent qu'il n'y ait pas d'activité superflue dans les cuisses, dans les hanches. Et venez retrouver entre le sacrum et l'arrière de la tête le trajet de la colonne vertébrale, sans examiner chacune des vertèbres, mais juste de se remettre en conscience un peu cette trajectoire, ce chemin de la colonne, avec ses courbures, avec les moments où elle se dépose sur le sol et les moments où elle en décolle, s'en éloigne. En la laissant être comme elle est, sans faire d'activité volontaire pour modifier les courbures. Et puis venez trouver l'appui de votre sacrum à l'arrière de votre bassin. Le sacrum, donc, au milieu de l'arrière du bassin, cet ensemble de vertèbres soudées entre elles qui viennent s'articuler avec les lombaires, qui se terminent par le coccyx, qui se recoupe un petit peu vers l'intérieur du bassin légèrement, et qui a une forme un petit peu... c'est pas plat, c'est pas complètement plat, le sacrum, il y a un peu de courbure. Et si besoin, pour le situer plus facilement, vous pouvez même aller toucher un peu cette région en soulevant un peu le bassin ou en tournant un peu d'un côté, de l'autre. Si vraiment le sacrum, ça n'est pas clair pour vous, vous pouvez aller le palper un peu ou bouger un peu le bassin sur le sol. Et vous allez avoir une intention. Et d'abord, c'est juste une intention, donc il n'y a pas de mouvement, pas de déplacement. De faire basculer votre sacrum sur le sol et vers le bas, en direction des pieds, en direction du bas du tapis. Et vous allez vivre intérieurement ce mouvement et interroger tout ce qui se passerait le long de votre colonne vertébrale jusqu'en direction de la tête. Donc si vous faisiez basculer votre sacrum un peu plus vers le bas,
en direction du coccyx. C'est un mouvement qu'on connaît bien, qu'on visite assez souvent, mais là c'est juste l'intention et vous anticipez les conséquences pour la colonne jusqu'à la tête. Qu'est-ce qui se passerait? Et progressivement, vous allez laisser cette intention se réaliser, devenir un mouvement. Et vous conduisez ce mouvement jusqu'où c'est possible, jusqu'à, on pourrait dire, son arrêt naturel. Donc vous faites basculer votre sacrum vers le bas, et vous observez ce qui se passe pour le bas de votre dos, la colonne lombaire, et comment ça passe vers le haut du dos. Est-ce qu'il y a des effets au niveau cervical pour l'appui de la tête? Et quand vous êtes au bout de ce mouvement du sacrum, quand vous êtes au plus grand possible, sans inconfort, sans douleur en tout cas, vous gardez un petit peu, vous restez un peu dans cette position où vous avez comme augmenté la cambrure lombaire, et vous observez dans cette position qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce que vous avez besoin d'activer pour garder cette position quelque temps. Observez que le ventre est libre, que vous n'engagez pas trop les abdos. Et puis vous allez très progressivement relâcher cette activité et laisser libérer progressivement le sacrum et laisser la région lombaire redescendre, relâcher toute la colonne, retourner vers le sol. Jusqu'à retrouver une position sans activité, la position de départ, et vous prenez un temps de pause. Et vous ne partez pas dans l'autre sens pour l'instant. Et vous allez refaire une fois ou deux juste ce mouvement de basculer le sacrum vers le bas. De suivre toutes ces conséquences le long de la colonne et puis d'aller au plus loin de ce mouvement, de ce qui est accessible ce matin. Et vous gardez un peu, avec le minimum d'activité nécessaire pour garder cette activité, cette position du dos, de la colonne. Et progressivement, vous relâchez l'activité, vous vous laissez revenir. Vous faites encore une fois ou l'autre cette expérience, à votre rythme. Et puis vous vous donnerez une petite pause, peut-être que vous pouvez étendre les jambes si vous avez besoin d'étendre les jambes. Puis vous, quand ce sera bon pour vous, vous vous donnerez aussi quand même à vivre le mouvement inverse. C'est-à-dire que jambes fléchies,
Vous faites basculer votre sacrum un peu plus vers le haut, en direction de la tête, du haut du tapis, sans que le bassin décolle du sol. Et en suivant les conséquences, tout le long du trajet de la colonne, la région lombaire va probablement se rapprocher un peu du sol et observer comment, de vertèbre en vertèbre, jusqu'où ça se propage en direction de la tête. Vous allez jusqu'où c'est possible dans ce mouvement, en prenant soin de votre confort. Vous gardez un petit peu, en observant que vous n'en faites pas trop avec le ventre, qu'il n'y a pas de crispation inutile, et vous relâchez l'activité progressivement. Vous laissez la cambrure lombaire se reconstruire, et vous faites une ou deux fois cette proposition à votre rythme. Et puis vous pourrez laisser observer les effets de l'expérience et prenez le temps de faire ce que vous avez à faire pour vous, si c'est de bouger, de quitter la position sur le dos, de vous étirer, de prendre un temps de repos. Quelques instants un peu libres et puis vous ferez ce qu'il faut pour pouvoir vous redresser et à moyen terme venir debout. Et prenez votre temps. Voilà, et quand vous serez arrivé debout, prenez le temps pour les personnes qui n'en sont pas encore là, mais comme il y a déjà des personnes debout, voilà, observez comment ça fait de se retrouver sur ses pieds, de se retrouver debout. Sensation des jambes, sensation de la colonne, du sommet de la tête. Observez comment le poids de votre corps se répartit entre vos deux pieds. Et faites passer le poids tranquillement d'un côté à l'autre, un peu plus sur la jambe droite, au-dessus du pied droit, un peu plus sur le pied gauche, en observant que vous laissez bien passer le poids sur le sol, sur le tapis, à travers les jambes, à travers les plantes de pied. Sentant toute votre hauteur depuis les plantes de pied jusqu'à la tête. Et trouvez à vous stabiliser sur vos deux pieds. Et puis vous allez faire à partir de vos épaules un petit mouvement qui est de
Juste monter un peu les épaules en direction du plafond, quelques centimètres, peut-être quelques millimètres. Vous gardez un instant. Voir comment ça se fait d'avoir les épaules un peu tenues comme ça. Est-ce que ça a des effets sur votre respiration? Et puis vous allez relâcher, mais progressivement. Progressivement. Vous laissez vos épaules descendre, vos bras, vos mains, en laissant la détente s'installer progressivement dans les muscles, dans la musculature des épaules, de la base du cou, jusqu'à ce que vous sentiez que la ceinture scapulaire, omoplate, clavicule repose complètement sur le thorax. Et vous refaites une ou deux fois très tranquillement, juste de monter un petit peu les épaules, de faire une activité contre la gravité. Et de relâcher progressivement omoplate, clavicule, en relâchant dans la musculature, lentement pour sentir la détente s'installer dans toutes les fibres musculaires qui viennent entourer les omoplates, les clavicules. Et vous pouvez aussi, pour terminer, alterner entre des moments où vous relâchez très progressivement et des moments où vous décidez d'arrêter l'activité d'un coup et de laisser le poids retomber, le poids de vos épaules. Et puis vous laissez vous retrouver un peu l'ensemble du corps, la sensation d'être debout, les pieds sur le sol, le sommet de la tête, laissant le poids passer à travers vos jambes, en direction du sol, en direction des pieds, et en laissant la colonne être redressée par les forces qui viennent en retour, le réflexe de redressement, le ventre libre. Et je vous laisse prendre quelques instants pour vous, pour conclure ces explorations à votre façon et en suivant vos besoins.